Bonjour, nous sommes le dimanche 2 juin 2024 et nous allons parler du nouveau Sony, le smartphone Xperia 1.6 qui est en précommande et sortira le 6 juin, dans 4 jours, comme le débarquement. Et nous allons voir les specs ainsi que la comparaison avec la génération précédente, le 1.5. Et il y a également un cadeau d'offert pour tout achat avant le 25 juin. Nous allons voir lequel. Alors ici, là, c'est le Xperia 1.6 avec un poids de 192 grammes. Nous allons comparer avec le précédent qui est un peu plus léger, mais de quelques grammes seulement. Alors, au niveau de la protection, c'est du Gorilla Glass Victus 2 en frontal, c'est-à-dire la toute dernière protection de Gorilla Glass, la plus performante. Et à l'arrière, c'est du Gorilla Glass Victus. Au niveau des SIM, vous avez double SIM avec une nano SIM et une eSIM. eSIM, c'est pour SIM électronique. Au niveau de la résistance, vous avez de l'IP 65 ou 68, c'est-à-dire ça résiste à la poussière et à l'immersion jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Au niveau de l'écran, vous avez un LTPO OLED, ce qui graduellement le rafraîchissement de 1 à 120 Hz, 1 milliard de couleurs et de la HDR à la norme BT 2020, qui est une zone colorimétrique bien plus étendue que le DCI P3. Au niveau de la taille, ça reste du 6,5 pouces, avec un taux de couverture, c'est-à-dire le rapport entre l'écran et la surface, de 86,5%, ce qui est assez bas par rapport à d'autres où ils sont dans les 90 voire 94. Au niveau de la définition, c'est du 1080 par 2340. Ils ont baissé au niveau de la définition, puisque avant c'était du 4K et le format était 21 neuvième. Là, ils ont pris un format plus standard commun aux autres marques, du 19,5 neuvième, pour une densité de pixels de 396 ppp ou ppi, point par pouce, qui est bien moindre que la génération précédente qui était du 4K au 21 neuvième et on attendait 653 ppp, c'est-à-dire la densité de pixels la plus élevée du marché sur les smartphones. Et la protection de cet écran, comme je vous l'ai dit, c'est frontal, c'est du Gorilla Glass Victus 2, la protection la plus récente, la plus performante. Au niveau de l'Android, c'est du 14, c'est-à-dire le dernier Android. Concernant le CPU, c'est du Qualcomm 8 Gen 3, c'est-à-dire normal, puisque c'est le CPU le plus performant actuellement disponible. Le Gen 4 sortira à la fin de l'année, vers octobre. Vous pouvez mettre une microcard SD XC jusqu'à 1,5 Teraoctets. C'est assez rare, puisque sur d'autres smartphones, il n'y a pas d'emplacement pour mettre de microcard SD sur les smartphones haut de gamme et très haut de gamme. C'est assez rare. Il est décliné en deux versions, 256 Go et 12 Go de RAM, ou 512 Go et 12 Go de RAM. Côté objectif, il y en a 3. Un de 48 mégapixels, avec stabilisation optique, OIS. Un 12 mégapixels pour le téléobjectif. Un téléobjectif très puissant, puisque celui-là va jusqu'à 7,1 fois en zoom optique, alors que d'autres marques sont à 2 x 3 x 5. Là, c'est 7,1. Le plus performant. Il y a également l'ultra grand angle, encore un 12 mégapixels, et ici c'est du 123 degrés. D'autres marques sont en ultra grand angle aux alentours de 120, 118. Au niveau de l'enregistrement vidéo, vous avez du 4K jusqu'à 120 images par seconde en HDR. Ça aussi c'est très performant, c'est le plus performant du marché.
D'autres marques se contentent du 4K 60 images par seconde HDR. Vous avez également l'enregistrement Full HD en 120 fps et stabilisation optique. En ce qui concerne la caméra selfie, c'est la caméra frontale. C'est du 12 mégapixels en HDR et capable d'enregistrer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Donc très performant. Côté son, vous avez une prise jack, c'est-à-dire une prise filaire 3,5 mm, avec la prise en charge de HiRes, c'est-à-dire High Resolution, haute résolution, 24 bits 192 kHz. C'est-à-dire très haute définition. Côté connexion sans fil, vous avez le Wi-Fi 7 qui sera disponible avec une mise à jour software, un update software. Le Bluetooth 5.4, la dernière norme. Concernant le Wi-Fi 7, c'est aussi la dernière norme. Vous avez le NFC, c'est-à-dire Near Field Communication, pour les paiements sans contact, ou vous pouvez également l'utiliser comme Pass Navigo. Il n'y a pas de radio. La batterie 5000 mAh, c'est-à-dire comme je vous le disais hier pour la section faites des paires smartphone, catégorie smartphone. 5000 mAh, c'est la batterie plus ou moins standard sur les smartphones, que ce soit entrée, milieu, haut de gamme. Avec un rechargement filaire d'une puissance de 30 watts. Vous avez également le rechargement sans fil et le rechargement inversé pour recharger un autre smartphone compatible induction. Le score de performance sous Antutu version 10, c'est de 1,61 million. C'est-à-dire un score élevé. Les plus élevés sont aux alentours de 2 millions, 2 millions 2, mais ça c'est le Asus ROG 8 Pro. Ici nous allons survoler légèrement la comparaison entre le tout nouveau, le Xperia 1.6 contre le 1.5, la génération précédente. Alors au-dessus c'est le 1.6, le tout nouveau qui va sortir. 192 grammes alors que le précédent se faisait 187. On va dire c'est plus ou moins pareil. Au niveau de l'écran, qu'est-ce que je vous disais? C'est du 6,5 pouces. Alors le 1.6 il est en LTPO OLED 120 Hz alors que l'autre il était en OLED 120 Hz. C'est-à-dire le LTPO c'est graduellement le rafraîchissement de 1 à 120 Hz alors que l'autre c'était par palier. Vous avez une définition de 1080 par 2340 pour le tout dernier 1.6, ce qui donne 396 ppi ou ppp. Alors que le précédent c'était 1644 par 3840, donc 643. Bon, j'avais dit 653, 643 ppp, donc la densité de pixels la plus élevée du marché. Et ils sont passés du 21 neuvième au 19,5 neuvième. Comme je vous le disais dans une autre présentation de vidéo, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient échangé cette spec qui était propre à Sony sur le marché. Et là, ça fait plus un smartphone parmi tant d'autres sur l'écran. En termes de définition et de densité de pixels. La batterie, c'est la même, sauf que c'est une meilleure taux de gestion. Le 1.6 intègre également l'intelligence artificielle. Et vous voyez, vous avez une autonomie de 17,27 heures sur le 1.6 contre 12,24. Navigation internet est plus performante. On va dire ça c'est une moyenne. Navigation internet c'est à 14,39 heures. Précédemment c'était 8,46. La lecture vidéo 23,20, quasi une journée, contre 16,5. Et le gaming 10,47 heures contre 8,13. En revanche, il est moins performant au niveau de la communication, il est tombé à 37 heures alors que l'autre c'était 47. Au niveau de la recharge, c'est du 30 watts. Vous voyez, c'est les mêmes scores, à part pour la recharge pleine qui descend à 90, c'est-à-dire 1h30 contre 97 précédemment.
Au niveau du CPU, c'est la génération suivante. Il est passé du Snapdragon 8 Gen 2 au 8 Gen 3 avec la même quantité de mémoire et de RAM. Et au niveau du score Antutu 10, il est passé de 1,31 million à 1,61 million. Donc plus performant. Ce qui est tout à fait normal puisque le CPU est plus performant également. D'environ un quart. Là, on a différentes vues du smartphone. Il peut être disponible sous trois couleurs, vert kaki, argent platine, noir, à 1399 €. Et actuellement, comme je vous le disais, jusqu'au 25 juin, vous avez le tout dernier casque de Sony offert, qui est le casque WH-1000XM5. Celui-là. Et ce casque-là, il est à 330 €. Donc ça vous économise, au lieu de payer 1728, on va dire 1730, vous avez un casque, le dernier casque de Sony offert jusqu'au 25 juin. Donc c'est un super cadeau de la fête des pères. Là, c'est une revue des specs qu'on avait déjà vu précédemment. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.